Bonjour les fly. Aujourd'hui nous sommes le jour 18 des 31 petits pas de Fly Lady et nous n'allons pas prendre une nouvelle habitude, nous allons découvrir les 11 commandements de Fly Lady. Donc les 11 commandements, je vais vous les lire. Numéro 1, tu garderas ton évier propre et brillant. Donc ça, vous l'entendez depuis le premier jour, l'évier doit être tous les soirs, avant de vous coucher, propre et brillant. En journée, je ne vous demande pas qu'il soit en permanence propre et brillant, mais par contre, traitez les tasses et les verres qui traînent comme des hotspots. N'hésitez pas à y aller et à les enlever. Ce n'est pas la peine de les laisser traîner, cumuler. On a besoin que cet espace soit libre. Deuxièmement, tu t'habilleras tous les matins, même lorsque tu n'en auras point envie. Tu n'oublieras point tes chaussures à lacets. Donc Fly Lady insiste énormément sur le fait que ce soit des chaussures à lacets. Moi j'insiste énormément sur le fait que ce soit des chaussures qui tiennent votre pied. Ça n'empêche pas qu'elles soient confortables, adaptées à vos problèmes orthopédiques, mais mettez des chaussures. Alors, question qui m'est très souvent posée, c'est est-ce que je garde mes chaussures toute la journée? Pas vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup marcher pieds nus. Voilà, j'adore ça. Ça a été un des points difficiles pour moi de mettre des chaussures. Et j'ai fait quand même une énorme différence entre quand j'ai fait la méthode en restant pieds nus et en mettant des chaussures. Le principal intérêt a été que je me suis fait beaucoup moins mal aux pieds. J'ai failli me casser le pied quand même, juste en me prenant un angle, enfin un pied de table comme ça entre les orteils. J'ai failli me péter le pied. Pourtant, j'allais pas spécialement vite quoi que ce soit. Donc déjà, rien que ça, c'est une protection. Et puis les Lego, les Playmobil, je pense que tous les parents comprennent de quoi je parle. Non, vraiment, ça change la donne. Et c'est vrai que c'est un conditionnement. Donc le matin, je me lève et comme je pars du principe que je vais m'en débarrasser le matin, je fais un maximum, j'enchaîne un maximum, comme ça après je suis tranquille. Je vais les garder une bonne partie de la matinée, pas forcément toute la matinée. Après, je serai chaussons ou pieds nus. Je préfère pieds nus. Ensuite, j'ai les allers-retours école, donc là je vais enfiler les chaussures pour dehors, je reviens. Le temps du repas, je vais les mettre parce que voilà, ça évite de marcher sur du mouillé quand on fait la vaisselle ou des trucs comme ça. Et en général, l'après-midi, je les porte pas avant le soir, 6 heures, que c'est l'heure d'attaquer la routine du soir, enfin la mienne de routine du soir. Voilà, donc oui, je garde quelques heures dans la journée, mais 2, 3 heures maximum mes chaussures, mais c'est pas en permanence non plus. Je prends ça comme tenue intégrale d'attaque, tout comme je vais mettre des chaussures. J'ai une paire de chaussures que je garde quand je vais jardiner, enfin quand je passe la tondeuse ou quand je vais peindre. C'est des chaussures de marche, donc des chaussures hautes qui maintiennent vraiment bien le pied. Et qui le protège vraiment parce que c'est des travaux où peut tomber des... Voilà, si je fais du bricolage, des trucs importants. Voilà, j'ai une paire de chaussures exprès et finalement quelque part mes fly shoes c'est ma paire de chaussures pour flyer. Voilà. J'insiste encore sur ce point, mais vraiment, c'est parce qu'il change la donne. Je vous parle sur 10 ans d'expérience, ça fait bientôt 2 ans que je mets des chaussures et bizarrement, depuis, je suis restée accrochée au train du fly et j'en suis plus retombée. Donc, quelque part, avoir une paire de baskets, ça nous aide à courir après le train en cas de loupé, peut-être, symboliquement parlant. Ensuite, troisième point, troisième commandement. Chaque jour dès le lever, tu pratiqueras ta routine du matin et ta routine du soir. Les routines, celles que vous êtes en train de mettre en place, vous avez déjà grandement mis en place, mine de rien, c'est vraiment parmi les piliers de la méthode. Si vous n'avez pas fait les 15 minutes de zone, si vous n'avez pas fait, plus tard vous verrez d'autres petites choses, le fait de maintenir les routines, ça vous maintient à la maison. Vraiment, c'est 80% du boulot de fait. Et voilà, faites-le. Maintenant, si vous êtes malade, vous ralentissez jusqu'à être juste sur 2, 3 petites choses, mais vraiment maintenez ces routines. C'est hyper important, ça va vous changer la vie.
4. Tu ne laisseras point distraire par ton ordinateur. D'où, mon ami, le minuteur. En plus, je fais des rimes. C'est vraiment important parce qu'on a vite fait, hein, le stress, rien que le groupe, on peut y passer des heures. Minutez, perdez pas votre temps. Hein. C'est vite du temps perdu, passer des heures sur l'ordinateur, sur le smartphone. C'est beaucoup trop distrayant et on a tendance à complètement s'oublier. Donc l'astuce, c'est vraiment ça, c'est de vous mettre des rappels sur le téléphone à des heures stratégiques ou de vous mettre le minuteur pour vous dire allez, je m'accorde un quart d'heure, une demi-heure, même une heure si vous voulez. C'est pas vraiment la question de temps que vous y passiez. La question, c'est de limiter ce temps. Voilà, ça c'est un point important. 5e, tu ramasseras au fur et à mesure ce que tu sortiras, tu le rangeras dès que tu auras terminé. Oui, ramasser derrière soi. Ça paraît tellement bête dit comme ça, mais si vous montrez l'exemple en ramassant derrière vous, vous allez voir que des hotspots vont rapidement diminuer. Il y a l'ambiance à la maison. Je vais intervenir et je reviens. Voilà, petit conflit réglé. Alors, je disais, oui, montrer l'exemple, c'est tout bête. Et pour ça, je m'en suis rendu compte, parce que j'ai été nounou à domicile, et ce réflexe que j'avais de ramasser systématiquement tout ce qui traînait par terre, je l'ai enseigné comme ça, en fait, directement aux enfants que je gardais. Ils étaient tout petits, ils marchaient à peine à l'époque, donc du coup, ramasser les choses par terre pour enlever du milieu, qu'ils aient le passage libre. Ils m'ont vu faire, et l'année suivante, quand je suis retournée les garder, parce que je les gardais principalement l'été, la maman m'a dit, ils font comme toi, et ils ramassent. Et ils ont vu leur petit cousin arriver, et c'était lui maintenant qui avait du mal à se déplacer, etc. Eux étaient plus grands d'1 an et ils ont fait pareil que moi, ils sont mis à ramasser. Donc voilà l'exemple, vous donnez l'exemple, vous donnez la mesure, les autres vont suivre et vous allez vous diminuer les hotspots, vous allez vous diminuer votre encombrement rien qu'avec ce petit geste-là. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, dites-vous que bien faire, ça prend autant de temps que de mal faire. Donc au lieu de poser un objet comme ça sur la table, par exemple, au lieu de mettre vos clés en vrac sur la petite table qui est à côté de l'entrée, vous faites un geste juste un petit peu plus haut pour l'accrocher dans la boîte à clés. Ça vous a rien pris de temps en plus, sauf que ça va vous en faire économiser derrière parce que vous n'allez pas avoir besoin de revenir là pour les ranger comme il faut. Voilà, c'est tout bête et c'est plein de petits gestes comme ça qui vont faire la différence. 6e, tu n'essaieras point d'atteindre 2 objectifs en même temps, une chose à la fois. Toujours dans l'idée de ne pas se disperser. Toujours cette optimisation du temps grâce au minuteur. Le fait de vous fixer un objectif dans un temps limité va vous obliger à vous donner à fond et vous rendra beaucoup plus efficace. Donc, c'est des petits temps. Souvent, on me dit 2 minutes, 5 minutes, ça suffit pas. Mais c'est pas pour rien, c'est pour vous obliger à vous concentrer sur une tâche. Sinon, ça part en live complet. Et donc, il y avait un exemple sur un livre d'organisation. Et en gros, ce que ça donnait, c'est qu'on se levait le matin, on se disait je vais faire tel truc. Et puis, on a tendance à oublier l'objectif de départ. Et en arrivant dans la cuisine, on se rend compte qu'il y a tel rangement, donc on va commencer à faire ce rangement, mais on trouve un objet qui n'est pas dans la cuisine, donc on va s'en aller dans une autre pièce pour aller déposer le dit objet plutôt que de finir ce qu'on était en train de faire. Et du coup, on se rend compte qu'il y a encore du bazar ou autre chose de plus urgent à faire, et l'un dans l'autre, à la fin de la journée, on sera allé papillonner partout dans la maison, on n'aura rien fait comme il faut, et on n'aura rien fait. On n'aura même pas fait un peu, parce qu'on se sera dispersé. Donc le plus important, c'est ça, c'est de se fixer un objectif, de s'y tenir dans un temps limité. En vous y donnant à fond, vraiment, vous allez vraiment faire fondre le bazar, vous allez vraiment faire une grosse différence et votre ménage en sera grandement simplifié et vous serez plus zen parce que vous saurez que, ok, le reste de la maison, pour l'instant, c'est pas fait, mais là où j'étais, ça a changé. Et c'est ça qui fait la différence. 7e, tu ne sortiras pas plus que tu ne pourras ranger en 1 heure. Surtout pour le désencombrement, ne cherchez pas à avoir trop grand,
trop gros, c'est écœurant, c'est fatigant. Donc, fixez-vous un plus petit objectif réalisable plutôt que de vous attaquer à une pièce en entier. L'idée des 5 minutes de sauvetage de pièces, c'est un petit peu ce principe-là, tout comme les 15 minutes où je vous dis ne faites pas un placard en entier, visez qu'une colonne ou qu'une étagère, ou une seule étagère. Ce n'est pas pour rien. Il ne faut pas se mettre de trop gros objectifs. Il vaut mieux des petits objectifs qu'on atteint. C'est plus encourageant qu'un gros objectif qu'on ne va pas arriver. Huitièmement, chaque jour, voire chaque matin et chaque soir, tu feras quelque chose rien que pour toi. La méthode Fly Lady, vous êtes au cœur, il faut penser à vous. Il faut vous reposer, vous prendre des temps de pause, vous les méritez. Ce travail que vous faites pour réorganiser, aider à la maison, vous méritez vos pauses, vous méritez du temps pour vous et vous verrez dans les pas qui viennent, ces temps pour vous vont se multiplier et on va bien insister dessus. 9. Tu iras aussi vite que possible pour faire ton travail. Tu bénéficieras ensuite de plus de temps pour t'amuser. Voilà, la question a été posée. Est-ce qu'on peut faire plusieurs fois 15 minutes de désencombrement? J'ai répondu oui. Et j'ai limité à 3 par jour. Pourquoi? Parce que vous avez des choses plus importantes à faire que de désencombrer. De toute façon, ce bazar, il n'est pas venu en un jour, ni en une semaine. Donc on va lui laisser le temps de repartir. Mais on va surtout se laisser le temps à nous de vivre. Hein? C'est quand même plus important de vivre que de désencombrer. 10. Tu souriras même lorsque tu n'en auras point envie. C'est contagieux. Tu décideras d'être joyeux et tu le sauras. Oui, le sourire. Ce que je vous dis aussi régulièrement, faites les choses avec le sourire. Faites-vous sourire. Souriez-vous dans le miroir le matin. Vous allez voir, c'est tout bête, mais ça change la donne. Parce que quand on voit des gens qui font la gueule autour de nous, c'est pas motivant du tout. Je veux dire, si je faisais les vidéos en faisant la gueule, ça fait longtemps que vous auriez coupé et que vous serez allé voir ailleurs. Je le dis avec le sourire, je le pense avec le sourire, ça fait toute la différence. Donc faites la même chose, positivez, pensez avec le sourire, chassez ces voix négatives, souriez-vous, vous êtes belle, vous êtes beau. Et vous faites les choses, vous faites en sorte que les choses changent, vous méritez de vous sourire, vous méritez cette récompense. Et votre famille mérite de vous voir sous votre meilleur jour avec un grand sourire. Je vous promets que c'est merveilleux. Un sourire peut changer une journée. Je crois qu'il y avait une pub comme ça où c'était des petits gestes, mais pareil, faites grand sourire et vous allez voir, on va vous les renvoyer et ça va illuminer vos journées. 11. Tu n'oublieras point de rire chaque jour, tu prendras soin de toi, tu le mérites. Alors ça, Fly Lady vous le dira très très souvent, je vous le dirai très souvent. Vous méritez des temps de bonheur, des temps d'éclat de rire, des temps de chouchoutage, vous les méritez. Arrêtez de croire que parce que vous n'êtes pas parfaite ou vous n'êtes pas parfait, vous ne les méritez pas, c'est pas vrai. Déjà les gens parfaits, on les supporte pas, hein, de toute façon. Donc pourquoi chercher à devenir quelqu'un d'insupportable? C'est bête. Voilà, donc vous faites votre part, les 2 minutes, les 5 minutes, les 15 minutes, et puis après vous vous accordez ce temps pour soi. On vous a dit, vous faites 15 minutes de désencombrement, vous prenez 15 minutes pour vous derrière. Et bien là, c'est pareil, vous continuez dans ce sens. Continuez, vous méritez vos petites récompenses. Quand vous voyez à la fin de la journée que vous avez fait toutes les routines prévues, mettez-vous une petite étoile sur le calendrier. Vous la méritez, vous avez atteint votre objectif. Et vous allez voir que vous allez vous encourager comme ça avec des petits gestes. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous montre... J'ai fait, vous la trouverez que sur le groupe, celle-là, une petite affiche des 11 commandements. J'ai rien fait de formidable. Hein. J'ai franchement copié celle en anglais et essayé de faire un truc ressemblant en français. Hein. J'ai rien fait de formidable. Mais voilà, vous la trouverez sur le groupe, dans les fichiers du groupe. N'hésitez pas. Vous l'affichez et vous le mettez dans le journal de bord. Sur ce, bye bye. À demain pour le jour 19.